Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Peut-être vais-je commenter chacune des lectures brièvement. Dans la première lecture, on parle de Bethléem. Vous savez que les mages, quand ils sont venus trouver le roi Hérode, ont demandé où doit naître le Messie. Ils étaient guidés par l'étoile et puis ils ne savaient pas le lieu géographique exact où doit naître le Messie. Et Hérode a fait appeler les scribes et ils ont trouvé dans les Écritures ce passage du livre de Michée qu'on a lu aujourd'hui en première lecture. « Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Voilà, c'est clair. C'est marqué dans l'Ancien Testament pour nous que c'est de Bethléem que doit naître le Messie. Et il est dit dans l'oracle du prophète Michée, ses origines remontent aux temps anciens, façon de parler de la préexistence du Fils de Dieu. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Et encore, il se dressera, il sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Belle prophétie donc qui annonce la naissance de Jésus à Bethléem. Et vous savez comment cela s'est produit puisque on l'entendra dans la nuit de Noël. C'est à l'occasion d'un recensement que Joseph s'est déplacé de Nazareth où il habitait au nord pour descendre à Bethléem, puisqu'il était de la lignée de David et qu'il fallait, pour les listes non pas électorales mais de recensement, se faire inscrire dans sa ville de naissance, en quelque sorte du moins, où était située sa lignée familiale. Dans la seconde lecture, tirée de la lettre aux Hébreux, il y a quelque chose de très beau qui est souligné par l'auteur de cette lettre, qui est sans doute un disciple de Paul, et il dit que dans l'Ancien Testament, pour plaire à Dieu, on avait l'habitude d'offrir des sacrifices. Ce qui, entre parenthèses, au temple de Jérusalem représentait comme une sorte d'immense boucherie, puisqu'on ne cessait de sacrifier des agneaux par milliers. C'était pas toujours très ragoûtant. On faisait fumer tout ça, enfin bref, vous voyez, on creusait des rigoles pour recueillir le sang, enfin il y avait tout un tas d'appendices qui n'étaient pas très... Et voici que l'auteur de la lettre aux Hébreux réfléchit et puis se dit, au fond, avec Jésus, c'est tout autre chose. Jésus s'est offert lui-même. Il n'y a plus à apporter de sacrifice extérieur, mais c'est soi-même qu'on doit apporter. Et Jésus s'est offert lui-même. Et il va prendre dans un psaume 39, mettre dans la bouche de Jésus, « Tu n'as voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, tu m'as façonné un corps, alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Voilà, il réfléchit sur les dispositions, au fond, du Verbe de Dieu, du Fils de Dieu, en entrant dans le monde. Et il dit que déjà, dès le sein de Marie, il avait cette offrande de lui-même et de son corps, de toute sa personne. L'importance du corps en christianisme. On n'est pas dans une perspective
purement de spiritualité, mais toute notre personne est saisie par l'Esprit de Dieu et la relation à Dieu. Remarquez bien qu'on vit ça à chaque fois à la messe, à l'offertoire, puisqu'on s'apporte soi-même et tout ce qu'on a vécu. Et puis enfin, dans l'Évangile, on voit donc la rencontre de ces deux femmes, Élisabeth et Marie, qui sont enceintes l'une et l'autre. Et voici que l'approche de Jésus, qui est dans le sein de Marie, fait tressaillir d'allégresse, pas seulement bouger, mais tressaillir d'allégresse, est-il dit dans le texte de l'Évangile, le petit Jean-Baptiste qui a 6 mois dans le ventre d'Élisabeth, sa maman. Et en plus, Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Il y a une effusion de l'Esprit sur Élisabeth qui montre bien que ce n'est pas d'abord l'approche de Marie, mais la présence de Jésus dans le sein de Marie qui provoque cette effusion de l'Esprit Saint et cette allégresse du petit Jean-Baptiste. Alors en plus, Saint Luc nous rapporte cet épisode en l'insérant dans une espèce de formulaire littéraire qui est celui d'un récit de l'Ancien Testament qui se trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 6 où David était allé chercher, le roi David, donc autour de l'an 1000, était allé chercher l'arche d'alliance. Vous savez, cette tente dans laquelle, cette arche d'alliance qui était un coffret dans lequel se trouvaient les tables de la loi, les 10 commandements. Et le peuple hébreu, en sortant d'Égypte, du moins après que Moïse ait donné les 10 commandements, se promenait avec cette tente de la rencontre dans laquelle se trouvait l'arche d'alliance, contenant les tables de la loi. Et cette arche d'alliance se trouvait dans un sanctuaire situé à peu près au milieu de la Palestine, plutôt en Samarie. Et le roi David dit « Je vais amener l'arche à Jérusalem ». Et donc il va la chercher en grande pompe, si j'ose dire. Et voici on commence la montée de l'arche. Puis il y a un accident. Il y a quelqu'un qui se met à toucher le coffret et puis il meurt foudroyé sur place. Et David alors se dit, ça craint, comme diraient les jeunes, et donc il dit, oh là là, et on arrête là. Donc il gare l'arche d'alliance dans un hangar qui appartenait à un certain Obed-Édom, et il retourne à Jérusalem tout seul. Et puis Obed-Édom va se trouver béni par la présence de l'arche d'alliance. Ses troupeaux vont se multiplier, il va y avoir vraiment des choses extraordinaires qui fait que David regarde cela et se dit « Ah bon ». Et donc il retourne chercher l'arche d'alliance là où elle était et il l'amène à Jérusalem. Et à ce moment-là, il le fait avec beaucoup de joie, beaucoup de cris, beaucoup de musique. On nous parle qu'il y avait des instruments de musique qui étaient devant et même David dansait devant l'arche. Il dansait d'allégresse. Et on lançait de grands cris de louanges envers Dieu. Et voilà, on a amené ainsi l'arche jusqu'à Jérusalem, puis ensuite elle sera installée au temple que le fils de Salomon va construire. Et Saint Luc nous montre qu'au fond, Marie est la nouvelle arche d'alliance. En effet, elle monte vers Jérusalem, puisque Bethléem est dans la banlieue de Jérusalem. Élisabeth pousse des grands cris comme il y avait devant l'arche. Le petit Jean-Baptiste tressaille d'allégresse comme faisait David et ainsi de suite. Il y a de nombreux contacts littéraires entre ces deux récits et Élisabeth a cette parole étonnante ou plutôt ce cri d'étonnement: comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Elle a bien conscience, mais ça lui est révélé par le Saint-Esprit au fond, que Marie est mère de Dieu, la mère de mon Seigneur, dit-elle. Et elle va regarder Marie et dire « Heureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles de Dieu ».
Elle ne dit pas « Heureuse es-tu d'avoir été choisie comme mère de Dieu », ce qui est ta mission et ton charisme, mais elle dit « Heureuse celle qui a cru ». Au fond, elle met en relief la part qu'a fait Marie pour vraiment permettre au Fils de Dieu de venir parmi nous. Et la part de Marie, c'est sa foi, son acte de foi, où elle a vraiment cru ce que l'ange Gabriel lui disait, et c'est le récit de l'Annonciation qui est juste avant. Et Élisabeth voit bien ça, que Marie est une femme de foi, et que par sa foi, elle collabore vraiment à ce que le Père désire, ce qui pour nous est une indication aussi. Au fond, qu'est-ce qui nous est demandé d'abord ? C'est de croire et d'adhérer par notre foi à la volonté de Dieu sur nous. D'abord croire avant d'agir. Quand Jésus a multiplié les pains à Capharnaüm, les gens lui ont demandé « Que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Et Jésus a répondu « Ce que vous devez faire, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. » Croire, d'abord croire. Par la foi, nous touchons Dieu et nous accueillons sa volonté. C'est important de tirer cet acte de foi de notre cœur. Et vous savez que lorsque Jésus a voulu revigorer, au fond, la vie chrétienne, que ce soit les apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, où il a montré son cœur et il a dit « Voici le cœur qui a tant aimé les hommes, mais qui ne reçoit qu'ingratitude ». Et il a donné une petite prière qui était « Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous », un acte de foi. Lorsque, à sœur Faustine Kowalska, qui est morte en 1936, Jésus a révélé sa miséricorde, il lui a fait graver sur une petite, un portrait de Jésus que Jésus lui-même lui a montré, qui a été réalisé en peinture ensuite, une simple prière « Jésus, j'ai confiance en toi ». Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà, un acte de foi qui touche Jésus. Et pendant cette année de la miséricorde, il nous est demandé de muscler notre foi en la miséricorde de Dieu. Seigneur, j'ai confiance en ta bonté, malgré tout le mal ou toute la souffrance qu'il peut y avoir dans ma vie ou dans le monde. Jésus, j'ai confiance en ta bonté, en ton amour, en ta miséricorde. Voilà, quelques réflexions sur ces 3 lectures. Il aurait fallu inclure le psaume aussi, qui reprend le thème du berger d'Israël, et qui sont les lectures du 4e dimanche de l'Avent. Tous les ans, dans les années A, B et C, le 4e dimanche de l'Avent est consacré à un focus sur la Vierge Marie. Nous contemplons Marie, tantôt par le récit de l'Annonciation, tantôt par celui de la Visitation, comme aujourd'hui. De même que nous contemplons Jean-Baptiste dans les premiers dimanches de l'Avent. Ce sont les 2 grandes figures, les 2 grandes icônes de l'Avent, les 2 grands collaborateurs de Dieu pour cette venue de Jésus parmi nous que nous accueillons en ces fêtes de Noël.